Ma routine ménage du soir en ce moment. Je vous montre tout. Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui je vous embarque avec moi pour ma routine ménage du soir. Donc là on était un soir de semaine où chacun avait été travailler ou au centre de loisirs ou chez la nounou. Et donc on s'était retrouvés le soir pour dîner tous ensemble. Donc là, du coup, une fois après avoir couché les enfants, j'ai commencé par nettoyer la table. Je prépare la gamelle de ma fille pour le lendemain. Donc avec les restes du soir. Donc là, j'avais fait une quiche au thon. Et on avait mangé ça avec des tomates cerises. Du coup, elle aura la même chose pour le lendemain. Et je lui prépare directement tout son sac de déjeuner. Comme ça, mon mari n'aura plus qu'à récupérer le sac de déjeuner au frigo le matin. Donc je mets tout dans une poche, dans un sac de congélation. Et je lui ajoute une compote, un yaourt. Deux madeleines et une pomme. Bon, finalement, le lendemain, j'avais échangé contre une clémentine. Mais voilà, son sac de déjeuner est prêt. Je sais que le reste peut être rangé au frigo ou être mangé, pas de souci. Donc, je continue donc dans la cuisine en mettant toute la vaisselle sale au lave-vaisselle. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit plein. Parfois en journée, il m'arrive de laisser le bac à couvert dans le lavabo pour être sûr que personne ne me dépose de vaisselle sale dans le lavabo, mais plutôt vienne directement la déposer au lave-vaisselle. Et du coup, je finis donc tout ce qui est vaisselle en lavant ce qui n'a pas pu entrer dans le lave-vaisselle. Donc vraiment, je ne supporte pas de laisser de la vaisselle pour le lendemain matin. Du coup, voilà, surtout que le lendemain matin, je n'ai pas le temps. Donc là, je finis avec la dernière assiette en vidant les déchets qui étaient à l'intérieur. Je mets ma tablette de lave-vaisselle et je programme directement mon lave-vaisselle pour qu'il tourne pendant la nuit. Du coup, le fait de ne pas le lancer tout de suite, ça me permet aussi de pouvoir ajouter encore de la vaisselle si besoin. Enfin, quand il n'est pas plein en tout cas. Du coup, j'en ai profité pour vider également tout ce qui traînait autour du lavabo, donc toute la vaisselle propre qui traînait au bord du lavabo. En général, le matin, quand je range la vaisselle qui est le lave-vaisselle, je débarrasse tout également, mais là, il y avait quelques assiettes, etc., quelques verres qui avaient été remis par la suite. Et également ce que je venais tout juste de laver à la main. Et je nettoie ensuite mon lavabo avec toujours le même produit que d'habitude, que celui dont je vous ai déjà parlé, donc un mélange d'eau, de liquide vaisselle et de vinaigre. Et c'est hyper efficace pour les lavabos, surtout pour les lavabos où il y a du calcaire. C'est efficace également sur les vitres. Enfin, c'est un produit que j'utilise pour énormément de choses. Et je le fais moi-même en plus. Je nettoie ensuite tous mes plans de travail. Et également ma table de cuisson. Donc je passe uniquement ma lavette humide dessus avec un peu de produit, donc le produit dont je viens de vous parler. Et je m'assure que l'intérieur de mon lavabo soit bien propre, que les éponges soient sèches, que la lavette ait été bien essorée avant d'être déposée sur le côté. Sinon ça prend l'humidité et ça sent vraiment pas bon. Et là du coup dans la cuisine, tout ce qui me restait à faire, c'était vider un sac de fruits qui m'avait été donné pendant le week-end. Je continue du coup avec ma lessive. Donc du coup là j'avais des vêtements qui avaient séché au sèche-linge. Du coup j'avais utilisé le sèche-linge malgré les températures très clémentes actuelles. Parce que j'avais pris beaucoup de retard sur mon linge. D'ailleurs vous pouvez le voir, j'avais 3 paniers bien remplis à plier. Mais avant de passer au linge du coup, je m'occupe du sol, donc parfois c'est mon mari qui le fait, mais
Là du coup ce soir-là c'est moi qui l'ai fait. Donc ça me permet d'enlever toutes les miettes qui ont été accumulées pendant la journée, que ce soit avec le petit-déj ou le dîner des enfants. Et moi du coup ça me permet de passer ensuite une bonne soirée tranquillement dans mon salon en n'ayant pas à supporter les miettes sous mes pieds. Parce que la plupart du temps je reste pieds nus chez moi. J'adore rester pieds nus et du coup quand il y a plein de miettes c'est très désagréable. Donc une fois que j'ai fini ma routine du soir, donc là je passe au linge sur lequel j'avais pris énormément de retard. Et du coup voilà, je vais essayer de tout faire. Je voulais essayer de tout faire dans la soirée en pensant que les enfants allaient être compréhensifs, on va dire, et me laisser et me laisser traiter mon linge. Mais au final, j'ai dû faire tellement d'allers-retours que j'ai absolument pas fini. Vous allez le voir après. Donc là, voilà, première fois que je me lève. Et ensuite, j'essaie de couper un peu au montage à chaque fois que j'ai à me lever, mais je me suis levée, déplacée tellement de fois qu'au bout d'un moment, voilà, il était plus de 22h30. Le lendemain, moi le matin, je me réveille à 5h30. Donc il commençait à faire tard. Du coup, à 22h30, 23h, je suis allée me coucher. Enfin, j'ai été prendre ma douche pour aller me coucher. Mais bon, avant ça, donc j'étais pleine d'énergie, pleine d'espoir. Et du coup, je me suis même lancé un petit film pour m'accompagner durant mon pliage. Donc ça me permet de passer quand même une bonne soirée malgré la tâche à réaliser, donc le pliage du linge. Donc là du coup j'avais aussi énormément de linge parce que on avait acheté tous les vêtements pour la rentrée des enfants et du coup j'avais tout lavé. Donc voilà pourquoi j'en avais autant. Donc là j'ai décidé de tout plier et tout ranger dans les armoires. Et pour l'étiquetage par contre je le ferai un autre jour. Je pense même que je le ferai semaine par semaine. Au moment de la rentrée, du coup, voilà. Je mettrai des étiquettes sur 7 vêtements, etc. Parce que là, je me vois mal tout ressortir ensuite pour tout réétiqueter. Donc là, j'avais l'impression que le volume ne diminuait pas. Pourtant, je voyais bien le linge plié s'accumuler devant moi. Mais bon, pour ce genre de tâche, vraiment, il faut juste prendre patience. Essayer de le faire de la façon la plus agréable possible. Donc moi, c'est en mettant un film que ça rend la chose agréable. Et du coup, également, j'ai décidé de mettre de côté mes vêtements et ceux de mon mari. Et de me focaliser vraiment sur les vêtements des enfants. Parce que j'avais besoin de remplir leur placard. Et donc voilà, donc là vers 22h30, ce que j'ai décidé de faire, c'était de ranger du coup tout ce que... de mettre en tout cas dans un bac tout ce que j'avais déjà plié pour éviter que ce soit remis en pagaille le lendemain matin par les enfants. Et après, du coup, j'ai trié tout le reste. Donc j'ai mis dans un panier du coup tous mes vêtements et ceux de mon mari. Sur la table basse, j'ai accumulé tout le linge de maison, donc les serviettes, les lingettes, etc., les lingettes lavables, etc. Dans l'autre panier, j'ai mis les vêtements des enfants qui me restaient à plier, ainsi que les chaussettes, toutes les chaussettes et les sous-vêtements. Donc du coup, je sais que prochain soir où je me remettrai à faire le linge, donc ce sera pour traiter le panier qui contient les chaussettes, les vêtements des enfants et le linge de maison. Et après, mon mari et moi, on se débrouillera pour récupérer notre linge. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aiderait vraiment beaucoup de voir le nombre d'abonnés augmenter, surtout par rapport au fait que vous êtes 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc voilà, je suppose qu'il y a des personnes qui viennent visionner mes vidéos régulièrement. Mais n'hésitez pas à vous abonner.
Je sais qu'on n'y pense pas tant qu'on n'a pas de chaîne YouTube, mais croyez-moi, ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous vous abonniez, si vous likez mes vidéos et si vous veniez commenter. Ça permettrait à YouTube de se rendre compte que mes vidéos plaisent. Merci. Salut tout le monde, salut à tous. Là il est 5h51, tout le monde dort encore. Donc moi je vais juste vider le lave-vaisselle. Je me suis préparée, ça y est. Je vais juste vider le lave-vaisselle et puis je partirai au travail. Mais j'en profite pour vous demander encore une fois de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker mes vidéos si vous avez apprécié mon contenu. Merci. J'espère vraiment que cette petite vidéo routine ménageuse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires. Pourquoi pas me partager également vos routines, qu'est-ce que vous faites pour vous rester organisé et garder votre maison propre et rangée. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.